Coucou chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage je sais qu'on est vraiment à la fin du mois de mai et du coup pour le mois de juin. Donc pour ça, je prends le jeu Imagine, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et on est parti pour voir dans quelles énergies générales vous allez être ou euh, voilà, qu'est-ce qui vient à vous en termes d'énergie, enfin énergétiquement parlant, pour ce mois de juillet. Voilà. Fin mai et juin. Allez, pour les vierges. Hop. Je vais pas la prendre. C'est ce que j'avais pour ce week-end. Ah bah, évidemment, on en a deux. Bon. Je me centre. Et une seule carte, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent pour vous, qui viennent à vous. Les vierges, pour ce mois, je vais prendre celle-ci. Hop. C'est cette lame-là. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? En fait, je vois un voile. J'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'il y a comme un voile. Alors devant, derrière, je sais pas. Voyez à quel niveau. En tout cas, euh, le, les choses qui vous arrivent, ce que vous prenez en fait en termes émotionnels, la situation dans laquelle vous vivez ou ce qui vient à vous en termes d'événements. Eh ben, c'est comme si vous vous apercevez qu'il y avait comme un voile que je sais pas, c'est comme si avant vous voyiez les choses, vous les ressentiez, et maintenant vous percevez qu'il y a quelque chose. Alors entre, c'est faux en fait, hein, mais entre ce qui vous vient, ce qui se passe et vous, au niveau du champ de vision, vous voyez, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous faisait dire euh, euh, que, alors je sais pas, c'est pas forcément en termes de d'autres dimensions ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est vraiment de façon très basique. Vous savez, c'est comme quand il y a, il y a un rayon de soleil qui rentre dans une maison et où on voit, enfin, et qui laisse apparaître euh, des petites poussières ou, enfin, quand on est dehors, le rayon de soleil, on le voit pas et dedans, c'est comme si on voyait vraiment dans l'air, hein, c'est comme si on voyait ce rayon. Et ben là, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous pouvez demander à, à comprendre, à,
à voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que on vous a dit qu'elles étaient, par exemple. Parce que le voile, il est là, mais peut-être qu'il fait apparaître quelque chose et peut-être au contraire qu'il estompe autre chose. Enfin, vous voyez, c'est dans les deux sens en fait. Alors, je vais prendre le tarot celtique et je vais demander des informations complémentaires. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ça, à savoir ou à comprendre? Bon, mais vous voyez, on était dans la... Enfin, je parlais de la vision, et vous voyez comment cette femme, elle a un bandeau. Je parlais de voile, là, elle a ce linge au niveau des yeux. Il y a vraiment quand même quelque chose autour du regard et de cet attachement quelque part, parce que cette femme, elle est assise et elle a les yeux bandés alors que elle a les mains libres et qu'elle pourrait totalement enlever ce bandeau-là ou enlever ce voile et voir les choses telles qu'elles sont. Et là, pour le moment, c'est comme si le monde qu'elle voyait, alors déjà avec les épées, était plus axé au niveau du mental. Et en plus, eh bien, enfin, ça donne pas envie. Vous voyez comment elle ressent les choses de façon quand même très sombre, hein. Et ça, c'est vous, d'accord? C'est vous qui ressentez, qui voyez ce genre de choses. Et en fait, là, on vous dit que vous avez la, cette force, cette détermination qui est là et qui peut vous donner l'impulsion de vous enlever ce bandeau ou ce voile pour mettre de la lumière, pour mettre, je sais pas, pour éclairer les choses ou pour voir la beauté originelle et pas la beauté du mental, hein. D'accord. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de plus, peut-être en termes de... Je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. J'ai l'impression que potentiellement, vous essayez des choses, mais que ça marche pas. Il y a un truc qui bug dans le système. Donc, on peut peut-être voir euh, au niveau des aides, en fait, qu'est-ce qui peut vous aider ou alors vos forces, votre force, vous la connaissez, c'est votre force en fait. Mais aussi ce qui vient de l'extérieur comme aide, une aide intérieure ou une aide extérieure, hein. Alors, on a le roi de coupe. On a enfin, vous avez, pardon, cette maîtrise d'une certaine façon du, de vos émotions. Peut-être que vous l'avez pas tellement, mais vous pouvez arriver, en tout cas, à la voir. Ou ouais, c'est plutôt en essayant de d'apaiser ce qui a besoin d'être apaisé en vous en termes émotionnels que vous allez pouvoir, et en mettant beaucoup de bienveillance et de douceur, d'accord? Parce que le roi de coupe, il a un côté quand même qui est très, il laisse rien passer en fait. Et là, donc ce côté-là, en fait, il est à mettre en avant de façon constructive pour pouvoir enlever ce voile et ce bandeau devant les yeux.
et pour voir les choses telles qu'elles sont, pour voir la situation telle qu'elle est, pour voilà, vous adapter, hein. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de plus. Hop là. Alors, on a le 6 de bouclier. Celui-là, je voudrais bien le mettre avec quelque chose de plus. Enfin, l'interpréter en fait avec des cartes complémentaires. Donc, on a le 6 de bouclier, l'as d'épée et le monde. Donc, vous voyez comment ce que je vous disais par rapport à trouver cet équilibre émotionnel en fait pour pouvoir aller vers cette vision juste, eh bien, on le retrouve ici au travers du 6 de bouclier dans le sens où vous voyez cet homme, comment il est en équilibre dans le don et dans le recevoir. En tout cas, il cherche ça. Et là, avec ce voile devant les yeux, c'est cette recherche de cet équilibre ou de cette vision juste de ce qui est. Et ça va passer par euh, l'as d'épée, donc par mettre en lumière enfin, les idées de façon très claire, très réfléchie, peut-être en vous exposant un petit peu ou en piochant au travers de votre entourage ou du monde dans lequel vous gravitez, des idées pour pouvoir aller vers cet équilibre-là. Alors ça passe vraiment par un équilibre émotionnel, hein. Enfin, c'est même pas un équilibre, c'est au-delà d'un équilibre émotionnel, hein. Alors, le 6 de bouclier, le bouclier, c'est tout ce qui a trait quand même plus à la matière et à l'aspect financier. Mais ici, j'ai vraiment envie de le prendre de façon très générale et très globale. Parce que c'est ça qui est mis en avant pour vous pour enfin, jusqu'en fin juin. Peut-être que ça peut être un petit peu plus. De toute évidence, quand même, il y a pas mal de taf qui a été fait avant. Voilà, c'est une continuité. Je pense pas que ça soit nouveau pour vous, hein. Je pense que c'est déjà une recherche depuis un moment, vraiment, de toute évidence. Mais il y a des choses à lâcher encore. Peut-être des choses à lâcher du passé ou des croyances, des pensées limitantes, peut-être de tomber, vous voyez, dans le creux de la vague, dans le creux, dans le trou, alors que pas du tout. Ok. Hmm. Est-ce que j'avais bien envie de prendre un message? Ah, ça fait longtemps. Tiens, je vais prendre un message communiqué avec son ange gardien. Hop. Alors, pour les vierges, un petit message, s'il vous plaît, il suffit de demander. Et vous avez ta mission de vie. Cette carte vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà, mes chères vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage est rentré en résonance avec vous. Sinon, de toute façon, vous êtes passé à une autre de plus belle lurette. Et
je vous dis au mois prochain ou voilà, aux prochaines vidéos pour les énergies du week-end, de la semaine, du jour, en fonction de mes envies. Et je vous fais de gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bye bye!